Les Confessions de saint Augustin, livre 4, chapitre 7. L'impatience de sa douleur lui fait quitter son pays et passer à Carthage. Quelle folie de ne savoir pas aimer les hommes comme des hommes, et que l'homme est peu sage de souffrir avec tant d'impatience ces infortunes humaines. Je m'agitais, je soupirais, je pleurais, et j'étais en trouble sans trouver aucun repos, ni sans savoir à quoi me résoudre. Car je portais mon âme toute déchirée et toute sanglante, qui ne pouvait souffrir de demeurer dans mon corps, et ne savait où la mettre. Elle ne trouvait pas de soulagement ni dans les bois les plus agréables, ni parmi les jeux et la musique, ni dans les lieux les plus odoriférants, ni dans les festins les plus magnifiques, ni dans les voluptés de la chair, ni dans les livres et dans les vers. Toute chose et la lumière même m'étaient en horreur, et tout ce qui n'était pas mon ami m'était devenu insupportable, excepté les larmes et les soupirs dans lesquels seul je trouvais un peu de soulagement. Quand je cessais de pleurer, je me sentais aussitôt accablé du pesant fardeau de mes douleurs, dont vous seul, ô mon Dieu, pouviez me décharger et me guérir. Je le savais bien, mais je n'avais ni la volonté ni la puissance de vous demander du secours, et je m'en trouvais d'autant plus incapable que lorsque je pensais à vous, je n'en concevais rien de certain ni de solide. Car ce n'était pas vous, mais ce vain fantôme et mon erreur qui était mon Dieu. Si je tâchais de mettre mon âme en repos en la mettant entre les mains de ce Dieu imaginaire, elle se laissait tomber dans ce vide et venait encore m'accabler. Ainsi j'étais à moi-même un lieu malheureux où je ne pouvais demeurer et d'où je ne pouvais m'éloigner. Car comment mon cœur eût-il pu s'éloigner de mon propre cœur? Comment me serais-je enfui de moi-même? Comment ne me serais-je point suivi moi-même? Je quittais néanmoins mon pays, parce que mes yeux cherchaient moins mon ami au lieu où ils n'avaient pas accoutumé de le voir, et de Tagaste je vins à Carthage. Chapitre 8. Il décrit de quelle sorte le temps et la conversation de ses amis adoucirent sa douleur. Le temps ne passe pas inutilement. Il n'est pas stérile en son cours. Il fait de fortes impressions sur nos sens et produit de merveilleux effets dans nos esprits. À mesure qu'il continuait ses révolutions, il jetait d'autres espèces dans ma fantaisie et d'autres images dans ma mémoire, et me faisait rentrer peu à peu dans mes plaisirs accoutumés, ma douleur cédant de jour en jour à mes divertissements ordinaires. Mais si ce n'était pas d'autres douceurs qui lui succédaient, c'en étaient au moins les causes et des semences pour l'avenir. Car d'où venait que cette affliction m'avait si aisément pénétré le cœur, sinon de ce que j'avais répandu mon âme sur l'instabilité d'un sable mouvant, en aimant une personne mortelle comme si elle eût été immortelle? Or, ce qui me remit et me soulagea davantage fut la douceur de la conversation de mes autres amis, avec lesquels j'aimais ce que j'aimais au lieu de vous, mon Dieu. Ce qui n'était qu'une grande fable et un long mensonge dont notre âme était encore plus infectée par les impressions corrompues qu'elle concevait de nos discours. Mais lorsqu'un de mes amis venait à mourir, cet objet fabuleux et imaginaire ne pouvait pas guérir mon affection véritable. Il y avait aussi d'autres choses qui me plaisaient fort en leur compagnie, comme de s'entretenir, de se réjouir, de se rendre divers témoignages d'affection, de lire ensemble quelques livres agréables, de se divertir, de se traiter avec une civilité officieuse, de disputer quelquefois sans aigreur, ainsi qu'un homme dispute quelquefois avec soi-même,
et d'assaisonner comme par le sel de ces légères contestations qui sont très rares, la douceur si commune et si ordinaire de se trouver presque toujours dans les mêmes sentiments, de s'instruire l'un l'autre et d'apprendre l'un de l'autre, d'avoir de l'impatience pour le retour des absents et de les recevoir avec joie à leur arrivée. Ces témoignages d'affection et autres semblables qui procèdent du cœur de ceux qui s'entraiment et se produisent au dehors par leur bouche, par leur langue, par leurs yeux et par mille autres démonstrations si agréables, étaient comme autant d'étincelles de ce feu de l'amitié qui embrase nos âmes et de plusieurs n'en fait qu'une seule.